Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue chez moi, bienvenue chez Sauf en Scrap. Je suis démonstratrice Stampin' Up indépendante en Seine-et-Marne et je suis ravie de faire ce petit live avec vous. Petit ou gros parce que j'ai l'impression que j'ai prévu pas mal de petits trucs à vous montrer. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous êtes en forme et que vous avez hâte de voir tous les trucs et astuces de ce set de tampons là. Il s'appelle Jour inoubliable et aujourd'hui on va travailler avec lui. Salut les filles, j'espère que vous êtes à fond et que vous avez hâte de scraper et de passer un bon moment convivial avec moi. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser ce petit calendrier de bureau. Voilà, tout simplement, avec une boîte à bidules. Voilà, moi j'aime bien les boîtes à bidules. On a tous besoin de boîtes à bidules de toute façon. Donc voilà, je vais retourner le téléphone pour vous partager ma table de travail juste en dessous et vous montrer tous ces petits trucs-là. Ah, bah salut Isabelle, bienvenue ici, j'espère que ça te plaira. Eh ben super, Sandrine est au taquet. Alors Isabelle, je te suggère de faire comme Sandrine et d'être au taquet. Tu verras, ça va bien se passer. Je suis un petit peu gaffeuse parfois, mais dans l'ensemble, on arrive à me comprendre. Tu verras, ça ira. Allez, je vous tourne. Bonjour Isa. Isa est sourde et malentendante, du coup. Et j'espère que j'aurai une petite secrétaire pour lui donner les petites indications. Ben, bon appétit Fabienne. Allez, c'est parti. Hop, attention mal de mer. Voilà. Alors, hop. Je crois que ça a l'air d'aller. Je vais vous remettre droite. Voilà. Bonjour ma petite Danielle. Tu as vu quand on en a discuté, puisque tu m'as appris ce set, quand on en a discuté, tu m'as dit « Oh Sophie, ça serait bien que tu nous fasses un petit live explicatif de ce set qui est juste formidable, mais qui mérite d'avoir quelques petites explications. » Alors Daniel m'a demandé, bah Sophie a fait. Voilà. Il n'y a pas de problème Karine, ça marche. Donc, du coup, aujourd'hui, on va faire ça. Voilà, avec une petite boîte à bidules. Voilà, et qui est renforcée parce qu'elle est doublée et du coup on peut mettre plein de bidules, ça tient la route. Voilà. Hop. Alors ça, et j'arrive pas à la remettre, bravo Sophie, ça commence bien. Oh, bah alors qu'est-ce qu'il va... Voilà. Ça y est. Voilà, au départ, je ne savais pas dans quoi je partais quand je me suis embarquée dans ce projet, mais finalement, je suis assez contente du résultat. J'ai utilisé mon combo de couleurs préférées, c'est-à-dire Copacabana et Horizon de Bruyère. Pour celles qui me connaissent, c'est les couleurs de mon blog. Voilà. Et je voulais, avant toute chose, alors je ne sais pas si Cathy est là, je ne l'ai pas vue, mais la dernière fois, lors du live précédent, j'ai été challengée. Oh, t'es mignonne, Daniel. Bonjour, bonjour. Alors, j'ai été challengée pour réaliser une carte thème automne avec des parallèles. Je soupçonne les filles qui m'ont challengé ça de savoir que de toute façon, j'aurais du mal avec l'histoire des parallèles vu que je suis la fille qui colle le moins droit au monde. Je peux vous dire que ça n'a pas été un exercice facile. D'ailleurs, vous constatez que la première et pas si pire que ça au départ, hein, l'écart est bien. Et là, j'ai voulu faire un écart un peu plus petit pour vous montrer que j'étais trop forte. Et puis finalement, en fait, c'est pas tout à fait pareil. Mais si on regarde de loin, on constate que l'écart y est quand même, hein, donc voilà. Et du coup, ça m'a agacée parce que c'était pas parfait, hein, même si je ne recherche pas la perfection. Donc j'en ai refait une autre, toujours thème automne et toujours avec des parallèles. Cette fois-ci, c'est pas trop mal réussi. Voilà, challenge réussi. Donc, je vous challenge aussi à toutes les participantes d'aujourd'hui de créer une carte automne, de me l'envoyer après en message privé et je ferai un post spécial pour publier toutes les photos que je recevrai. Celle qui recevra le plus de pouces j'aime aura un cadeau à la suite. Voilà. Allez. Oui, voilà, c'est ça, la nature est pas parfaite. Ça me correspond bien.
Hein? Alors, donc j'ai réalisé le set avec le set, comment il s'appelle? Jour inoubliable, voilà. Et j'ai fait ce petit truc là. Je vous montrerai des trucs et astuces après. Mais j'en ai refait une autre, une carte, parce que ma Lulu a du mal à se projeter dans le temps. Donc finalement, j'ai fait une carte pour pouvoir l'aider et utiliser toutes les petites astuces que propose ce set. Allez, c'est parti, on y va, j'arrête de parler. Hop, je mets ça là pour que les personnes qui arrivent puissent se rendre compte que voilà. Et nous allons donc prendre une feuille noire nue à 4 et nous allons la couper en un carré de 18 cm. Merci beaucoup Brigitte. Alors, je reprends mes petites indications. Alors, un carré de 18, je vous encourage déjà à la couper sur le grand côté. Comme ça, nous gâcherons moins de papier. Voilà. Et 18 également de ce côté-là. Alors, ça vous plaît ce petit challenge? Et nous allons faire un pli à 3 cm et à 6 cm sur tous les côtés. Ça marche? 3 et 6. Hop, alors 3 cm, 6 cm. On tourne d'un quart de tour et c'est parti mon kiki. Hello Christelle, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire, même si vous regardez après en replay, parce que c'est le seul moyen que j'ai de voir que vous avez bien vu ma vidéo. Et je vous assure que de voir que vous voyez même après en replay, ça fait du bien à mon petit cœur. C'est toujours fort agréable. Voilà. Surtout en plus si vous êtes si c'est une première fois pour vous, hop, c'est toujours sympa. Voilà, donc ça nous donne un bidule comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Bonjour Jacqueline Anne. On a jusqu'à, je ne sais pas, j'ai pas pensé à cette question. On a jusqu'à la semaine prochaine. Tu parles, je te connais Sandrine, je sais que tu vas le faire cette nuit. Vous me croyez si je vous dis que je ne trouve plus mon client? Il est là, Sophie. Une fois qu'on a fait ça, donc du côté des boudins, vous voyez, là, il y a les boudins qui ressortent. En fait, l'objectif, je vous dis n'importe quoi. On va déjà couper, n'importe quoi, excusez-moi. On va déjà couper les languettes. Donc, là et là, je vais venir couper. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je procède toujours de la même façon parce que sinon, un coup sur deux, je me plante. Ok, ça marche Martine. Mais là, on est en direct, hein. Enfin, je dis ça. Donc, je me mets à côté de mon boudin. Le boudin est vers l'extérieur et je vais jusqu'au deuxième pli. Comme ça. Je fais là. Bah, c'est ça, on la connaît la Sandrine, attends. Je réalise la même opération de l'autre côté, le long du boudin. Et je vais jusqu'au deuxième pli. D'accord? Je retourne. Donc, mes premiers trucs sont en haut. Et je répète la même opération. Jusqu'au deuxième pli, le long du boudin. Le boudin doit être vers l'extérieur. Bonjour Marie-Thérèse, bonjour Christelle. Voilà, donc là en fait nous créons notre boîte à double rebord pour que ça soit plus solide. Là, je vais retirer comme ça. Hop. Regardez ce que ça donne. L'objectif, clairement, c'est que quand on a coupé le long de notre boudin, après il ne nous reste plus qu'un petit carré à côté de notre boudin. Oui, ça marche Isabelle. Mais des fois, c'est le bon plan de faire comme ça. Avant, je donnais les mesures, je faisais une belle affiche qui me prenait 3 siècles et demi parce que je ne suis pas la reine de l'informatique. Et puis, et clairement, je me suis rendu compte qu'un coup sur deux, je me plantais dans mes mesures. Donc maintenant, j'ai décidé de ne plus faire d'affiches. Je gagne du temps. Et vous, ça vous évite de couper des papiers.
pour rien. Donc du coup, il vaut mieux faire comme ça, c'est très bien. Donc regardez, ça nous donne un bitonio comme ça. Est-ce que ça vous paraît clair pour l'instant? Toujours en retard et on parle déjà boudin. Exactement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Je coupe. En fait, l'objectif, c'est que ça nous serve de languette. Hop là, voilà. Voilà, et je répète la même opération sur le dernier petit coin. Le boudin est toujours à l'extérieur. C'est le seul mot que j'ai trouvé pour que ça paraisse clair en fait. Salut Caro! Voilà. On pousse tout ce qui reste. Donc ça nous donne quelque chose comme ça. D'accord? En gros... Ah bah bon courage pour le déménagement, c'est toujours une galère ça. Hein. En gros, ça nous donne ça. Ok? Une fois qu'on a fait ça, pour celles qui me suivent, vous savez que je vais dire ça, je suis la reine du biseau. Voilà. Donc l'idée, ça va être de biseauter. Et les languettes et les rebords. Donc, on retire l'épaisseur de notre boudin, forcément, puisque, en fait, si vous visualisez la chose, cette étiquette-là va venir là comme ça. S'il y a l'épaisseur du boudin, forcément, on va avoir un petit millimètre de trop et quand on va rabattre, ça va nous faire quelque chose de cracra. Donc, je biseaute un coup à droite, un coup à gauche, histoire de plus du tout être enquiquiné. C'est quelque chose qu'on aurait très bien pu faire en même temps. Mais je ne l'ai pas fait et je ne le fais jamais, je le fais toujours après parce que si je ne procède pas de la même façon, forcément je me plante. Forcément. Mais ça c'est moi. Hein. Après vous pouvez gagner du temps et tac tac badaboum, en un claquement de doigts vous avez fait vos languettes, biseauter et compagnie. Hein. Mais dans la vie je pense qu'il faut savoir utiliser ses forces. Et voilà, donc ça nous donne quelque chose comme ça, en sachant que ça va être à l'intérieur, les premiers rectangles à l'extérieur, donc on peut également les biseauter comme ça. Hop là. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce petit projet? Dites-moi, mesdames. C'est le fait que ça soit avec le set de tampons jour inoubliable. C'est le fait qu'il y ait une petite boîte. C'est le fait que ça soit un calendrier à poser sur le bureau. C'est quoi? C'est le fait que ça soit fait avec des papiers qu'on peut gagner gratuitement grâce à la SAB. Dites-moi. Dites-moi, c'est à cause de quoi vous avez adhéré à ce projet. Donc quand on est là, évidemment... on marque tous les plis, bien comme il faut. Donc vous voyez, c'est biseauté. Hein. Il y a un léger décalage, c'est normal. Ça n'a pas besoin d'être trop précis, puisque de toute façon, ça va être à l'intérieur. Hop. Voilà. Hop. C'est ça, hein, je suis d'accord avec toi, Béa. T'as fini de ranger ta scrap? Impeccable. D'accord. Ranger les scrap bidule pour Brigitte, ça lui plaît. Donc là, je prends ma colle. Si vous êtes plus à l'aise avec le double passe, promis, je ne serai pas vexée, il n'y a pas de problème. Ben, ce set de tampons, il offre une multitude de choses à personner, de possibilités, quoi. Oh là là là, je fais des bêtises. Il faut que tu remontes, Christelle, dans les commentaires. Elles sont écrites, les mesures. Sinon, tu regardes en replay, tranquillou. Alors, je suis d'accord avec toi, Brigitte. L'idée, là, c'est de coller la languette bien à l'angle droit. D'accord? Bien comme il faut. Vous voyez, vu que j'ai biseauté, je ne suis pas enquiquinée. Mais faites attention à ce que la languette ne vienne pas au-dessus du pli. C'est ça qui compte, ok? Parce que sinon, quand vous allez rabattre votre languette à l'intérieur, ça va coincer et après, ça va faire cracra.
Donc je colle toutes mes petites languettes. Voilà. Ah, merci Sandrine. C'est bon, regarde Christelle. Sandrine, elle a remis les mesures. Ah bah Béa aussi, vous êtes au taquet les filles. Voilà. Donc là, je reste bien à l'angle droit. Alors, et la dernière, je vois rien, donc vous devez encore me voir encore moins que moi, mais l'idée est là. Vous voyez, je reste bien à l'angle droit. Quand on est comme ça, on constate que aucune de nos languettes dépasse. Sinon, si c'est le cas, ça dépasse parce que, voilà, on triche, hein. Pas de problème, hein. On n'est pas noté, on n'est pas à l'école, hein. Alors là, l'idée, vous l'aurez compris, ça va être de venir mettre de la colle sur les languettes à l'extérieur pour pouvoir venir les rabattre. On n'entend pas de crrrr parce qu'on a tout biseauté et tout est nickel. Donc notre boîte sera impeccable. On met de la colle, un petit coup de plioir histoire que ça soit bien nickel. Hop. Voilà. Pareil de ce côté-là. Et voilà. Évidemment, vous voyez, c'est facile. Une fois que vous avez compris le principe de la boîte, vous pouvez la réaliser à n'importe quelle dimension. L'idée, c'est faites gaffe, on a déjà un carré de 18 par 18 pour faire une petite boîte comme ça de seulement 6 de large. Hein. Donc, méfiez-vous avec la taille de vos boîtes ou l'épaisseur de vos languettes. D'accord? Quand on a fait ça, on reprend le bout de notre chute de papier. Et l'objectif, ça va être de couper 20 cm là et 6,1 de ce côté sur le petit côté. D'accord? Donc 6,1 par 20 cm. Si on avait coupé notre papier dans l'autre sens, nous n'aurions pas pu faire ça, en fait. Parce qu'on aurait gâché le papier. Alors, hop, voilà. Et voilà. Vous êtes OK les filles? Impeccable. Attention à vos petites mains. Maintenant, on écrit les mesures. Nous allons, dans un premier temps, faire un pli avec notre curseur gris clair, donc le curseur des plis. 1 à 6,1, 1 à 9,1, ensuite 15,2. Je me suis plantée, je crois. Oui, je me suis plantée, excusez-moi. 6,1, 9,2, 15,3 et 18,4. Allez, on est parti. 6,1, 9,2, 1, 2, faut compter jusqu'à 2, voilà. 15,3, 1, 2 et 3, et 18,4. Oh la boulette! Quoi? Comme la semaine dernière? Non, non, non. Un autre challenge? Voilà. Et là, vous l'aurez compris, il va falloir marquer les plis. Voilà. Et voilà. Vous l'aurez compris, ça va venir se fixer comme ça.
Ce que je vais faire, ce que je ne fais pas d'habitude, mais là je vais le faire parce que je suis une fille organisée, c'est que d'habitude je serais venue coller directement. Donc pour que nous soyons bien carrés, bien sûrs de bien avoir que notre papier prenne la bonne forme, je viens la coller directement. Vous l'aurez compris, je vais venir mettre la colle là et je vais venir le coller. Comme ça, ma boîte sera ajustée. Mais avant de faire ça, je vais venir décorer ma boîte. Donc en l'occurrence, il va falloir venir couper des morceaux pour venir décorer là en papier uni et en papier design que j'ai déjà prédécoupé parce que vous le savez, je suis une fille organisée. Et regardez, c'est même déjà collé. Elle n'est pas trop forte la fille? Alors, pour le papier design, attendez voir que je reprenne ma règle, même si je l'ai noté. Il nous faut un grand carré de 5,8 cm de côté. 5,8 cm de côté pour le blanc. Et pour le papier design, un morceau de 5,5. Ok? Et il va nous falloir... Là, je pense que... Non, j'ai rien dit. Je pense que j'ai fait une boulette, mais je n'ai rien dit puisque je ne suis pas certaine de mon truc. Pour les deux côtés, les deux là qui vont venir là, c'est deux morceaux de 5,8 par 2,7 de papier uni. Et en papier design, c'est 5,7 par 2,4. Ok? Elle est où la colle? Elle est là. Ça va, vous arrivez à suivre? Mais je me dis que vu que vous le faites les 3/4 du temps en replay, ça vous permet... Voilà, hop. Ça nous permet de gagner du temps. Il faut que je me baisse pour voir où est-ce que je colle. Voilà, hop, sur le morceau du milieu. Hello Christelle. Voilà, je vais venir mettre la colle en même temps ici. Voilà. Je vois que dalle, mais de chez que dalle. Je sais pas vous. Après, si je mettais la lumière, je verrais peut-être un petit peu plus clair. Et voilà. Alors, je me baisse pour le dernier. Ça nous donne un truc rigolo, ça nous donne un truc mimi. Je l'aime beaucoup ce papier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Je vous le montre parce que je le vois sous mon... C'est La Vie en gris. Ce papier est à gagner par tranche de 60 € d'achat pendant la période de la Celebration. Donc chez Stampin' Up, hein, forcément. Auprès de moi, c'est encore mieux. Mais bon, si vous avez une autre démo, on s'en contentera. Hein. Voilà. Et il est en gris. Hein, comme son nom l'indique, mais vous pouvez venir le coloriser. Donc il offre beaucoup de possibilités. Moi, je l'aime bien. Il peut très bien faire masculin comme féminin, enfin bref quoi. Il y a moyen de... Donc, vous l'aurez compris, il va falloir venir coller comme ça. Ce que vous pouvez faire même là, c'est biseauter les bébés languettes, la bébé languette légèrement, histoire de pas être enquiquinée. Mais oui, elle est trop belle cette collection. Je suis d'accord avec toi, Sandrine. Voilà. Donc je me place sur ma boîte, hein, comme vous l'avez vu, pour vraiment ajuster pile poil comme il faut. Ok, dac? J'attends que ça prenne un peu quand même. Pendant ce temps, je chope ma crocodile. Voilà. Je chope vite fait ma règle magique, mais clairement, c'est pas quelque chose d'obligatoire en soi. Je prends un stylo pour marquer. L'objectif, c'est déjà de virer la petite pointe là qui voit, ça m'agace. Voilà, hop là. C'est à l'aide de sa règle magique. En fait, l'objectif, c'est de trouver le milieu. Hein, donc, autant vous dire que c'est pas non plus la fin du monde, puisqu'elle fait que 6 cm. Je fais, et en fait, je fais n'importe quoi. Le troisième bout, ça y est, je me concentre, pardon, excusez-moi.
Le troisième morceau que je vous avais dit que j'avais fait une boulette, en fait j'ai pas fait de boulette, je le savais. Il fait pareil que les deux autres, donc 5,8 par 2,7 en papier blanc et en papier uni 5,5 par 2,4 et je vais venir le coller dessus comme ça. Donc vous voyez, ça va venir faire là. Ouais, la règle magique c'est génial hein. Elle vient du site Anne Jiquel, Créa Passion, il me semble que ça s'appelle. Mais certaines filles l'ont trouvée sur Amazon. Alors, c'est pas tout à fait la même, mais ça fait le job pareil. Hein. Voilà. Hop. Et je vais venir le coller comme ça. Excusez-moi pour mes explications pas très claires. Vous m'aimez quand même? Est-ce que vous m'aimez quand même? Même si mes explications sont pas très claires. Donc là, je rechoppe ma règle magique. Je me mets au milieu. Tac, tac, badaboum, voilà. Je viens faire un petit point, voilà. Ce qui nous donne forcément le milieu de la boîte. Je récupère. Hop. Je récupère, voilà, je sais plus si j'avais coupé avec le grand ou avec le petit. J'avais coupé avec le grand. Et je viens percer au milieu. Voilà. Et l'objectif, ça va être de retrouver le petit bout de ruban, voilà, que j'avais mis là. Mais oui, on t'aime, bon, ça va. Ouf, je suis soulagée. Voilà, donc l'objectif, là c'est un petit bout parce que j'arrive en bout de chute. En fait non, je voulais vous montrer avec ça. Je voulais vous montrer avec un bout qui était directement encore sur le ruban. Parce que l'objectif c'est de ne pas gâcher du papier, du ruban. Oh là là Sophie. De ne pas gâcher du ruban. Donc je prends un nœud, je fais une bébé boucle. Faut que j'arrête de dire bébé boucle. Je fais un nœud, voilà. Je serre, je serre. Je viens faire un autre nœud parce que vous voyez le trou il est quand même gros. Hein. Mais ça dépend en fonction de la largeur du ruban que vous allez prendre. Voilà. Hop, là ça bouge plus. Je viens couper. Voilà. Donc ça nous fait une petite bidule comme ça. Je viens choper mes points de colle qui se trouvent juste là. Je viens en prendre un. Voilà. Je viens le coller en dessous, juste en dessous de mon trou. Ça, c'est une petite astuce, hein. C'est pas obligé de faire comme ça. Lui, la boucle, je viens la rentrer par l'intérieur. Voilà. Ça nous donne un truc comme ça. Et du coup, mon nœud, je viens le coller sur mon point de colle. Vous voyez? Comme ça, mon nœud, il bouge plus. Tac. Attention, maintenant c'est l'instant de vérité. Est-ce que mes mesures étaient correctes ou est-ce que c'était pourri? Oh là là, pile poil. Voilà, la base de notre bébé boîte, de notre boîte à bidules est faite. Et il n'y a pas de jeu, c'est impeccable. D'accord? On fait des pouces. Allez, on est parti. Maintenant, nous allons faire la base du projet qui est toute bêta en soi. Mais sincèrement, c'est tout bêta. Ouais, trop forte, Sophie. Pour ce faire, j'ai utilisé une feuille de papier blanc. Mais ce n'est pas une feuille de papier blanc simple, c'est une feuille de papier blanc simple épais. Ça veut dire que le grammage est plus important. Le grammage est plus important. Et vraiment, du coup, c'est un peu plus solide. C'est plus solide. Mais si vous avez du blanc classique, ça fonctionne aussi avec du blanc classique. Surtout qu'après, je suis venue le mater plusieurs fois pour que du coup, notre projet soit plus rigide. D'accord? Alors, je tourne ma page. Et je veux que vous fassiez... Que vous coupiez... Je trouve plus mes mots, pardon. Que vous coupiez votre feuille de papier à 15 cm sur le petit côté et à 26 sur le grand côté. Ah bah pas de problème, hein.
Moi, j'ai envoyé mon amoureux chercher le drive. La révolution, le drive quand même. Hein. Bonne journée Brigitte et merci, merci, merci d'avoir partagé ce petit moment créatif avec nous. Donc 15 cm d'un côté. Et 26 de l'autre. Voilà. C'est good pour vous? Sur le grand côté, je veux que nous fassions un pli. J'ai l'impression qu'il me manque des trucs. À 2, à 9 et à 16. Mais j'ai l'impression qu'il me manque... Non, 2 cm. 9 cm. Et 16 cm. Alors, je me baisse. Pardon. Voilà. Ça nous donne un bidule comme ça. Ensuite, je vais donc retrouver mon plioir. Voilà. Je vais marquer mes plis. Le grammage... Oh, la question qui tue. La question qui tue. Ça, c'est une question pour Sandrine Tello. Sandrine Tello, c'est quoi le grammage du papier épais? Ça, c'est quelque chose que toi, tu sais forcément. Hein? Elle va nous dire, Sandrine. Donc, je marque mes plis. On est d'accord que notre boudin est à ressort. Donc, on écrabouille le boudin. Ok, Dac? Voilà. Voilà. J'ai pas vu qu'il avait fait le smiley rigolo, mais je sais que c'est une question pour Sandrine. Ensuite, vraiment pour vous dire à quel point c'est basique, bateau, je vais venir mettre de la colle sur ma languette, ma première languette de 2 cm, et je vais venir la coller, la positionner comme ça, jusqu'au pli de l'autre, jusqu'au pli, jusqu'au dernier pli en fait, pour que ça nous fasse quelque chose comme ça, d'accord? On est obligé d'être droite. Quoi, tu sais pas, Sandrine? J'hallucine. Faut vous dire que Sandrine, les deux Sandrines, ce que j'ai vu Didine Scrap aussi, fait partie de mon équipe, tout comme Christelle, donc de mon équipe Stamping Up. Et du coup, c'est tout à fait le genre de questions que Christelle, Sandrine ou l'autre ou Didine savent, puisqu'elles font partie de mon équipe Stamping Up. Hein. Voilà. Donc l'idée, ça va être, de venir coller là comme ça. Excusez-moi, je m'éparpille beaucoup aujourd'hui. Plus que d'habitude. Ouais, trop fière. D'ailleurs, en parlant de ça, tant qu'à faire, hein, puisqu'elles m'ont mis le pied à l'étrier, demain, j'organise un Zoom papotage. Donc voilà, là, j'ai bien collé. Je fais attention d'être bien droite. Voilà. Je prends mon plioir en os et je viens bien marquer pour que ma colle tienne. Donc demain, je organise un Zoom papotage pour tout connaître de mon histoire Stamping Up, pour tout savoir pourquoi ça a été une des meilleures décisions de ma vie et pour me dire que clairement, pourquoi pas vous? Si vous aussi, vous vous posez des questions et que vous aussi, vous avez envie d'intégrer mon équipe Stamping Up, sincèrement, je vous invite grandement à venir à mon Zoom papotage et on en discute, surtout qu'en ce moment, l'offre de lancement est très sympa. Enfin bref. Maintenant, nous allons donc faire le matage. Voilà. Ah ok, ben Sandrine a mis 250, 280. Voilà. Donc le matage. Celui du bas, c'est la même chose que celui du haut, remarque. J'ai utilisé un morceau de papier de noir nu de 14,5 par 6,5. Et du coup, le papier design est 0,5 plus petit, soit 14 par 6. Ok? Et là, pour celui du dessus, c'est la même chose, 14,5 par 6,5. Là, vous voyez, j'ai embossé un peu, mais finalement, je ne vais pas le refaire pour le deuxième. Voilà, parce que c'est moi la chef, c'est moi qui décide. Donc, je mets de la colle pour mon papier du bas.
Voilà. Bah ouais, c'est une très bonne aventure, on s'éclate, on rigole. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas tout à fait les bonnes mesures. Hop là, c'est pas grave. Je pense que mes mesures ne sont pas bonnes. Là, il y a une boulette dans l'air, les filles. Hop. Moi aussi, ça va aller. C'est surtout lui. Je sais pas ce que j'ai foutu. Non, c'est bon, Sophie. Voilà. C'est juste que là, l'écart est plus grand. Il y a une boulette. Hein. Clairement, il y a une boulette, mais on va dire que non. Hop là. Ah, je sais. C'est parce qu'après, je trouvais que ça faisait trop long. Donc, j'avais recoupé mon papier. Sauf que je ne l'ai pas écrit sur mes mesures. Donc, normalement, le papier de base fait 25 et pas 26. Non, il n'y a pas de boulette. Il n'y a pas de boulette. Voilà. C'est pareil. Allez-y, challengez-moi les filles. Là, je le mérite. Hein. Là, je le mérite. Voilà. Et donc, celui-là, on va venir le coller comme ça. Donc, finalement, je vais mettre au bord du papier design. Ça va me laisser un rebord un peu plus long, mais c'est pas grave, on s'adapte. De toute façon, le projet vient de ma petite tête, donc finalement, je mets les mesures que j'ai envie de lui mettre. Hein. Je suis désolée de vous dire ça, mesdames, mais bon, faut pas déconner. Hello, hello, Steph. Donc, je vais coller après. Oui, boulette. Admettons-le, boulette. Mais c'est pas une boulette avec des conséquences graves, ok? Donc, c'est pas grave. C'est demi-boulette. Au pire, je peux faire une petite cartoonette en challenge. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais pas venir le coller tout de suite. Bisous, bisous, ma Sandrine travaille bien. Et nous allons donc attaquer le calendrier. Alors, j'ai préparé quelques petits trucs. Je ne suis pas certaine de vous faire tous les mois parce que sinon je pense... parce que sinon... Bah oui, c'est moi la chef, attends. Parce que sinon, je pense qu'on en a pour 3 siècles et demi. Mais on va passer du bon temps ensemble. Et je cherche... Voilà, je cherche ça. Et je cherche tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ce set de tampons... Il est hyper pratique. Quand je l'ai vu dans le catalogue, sincèrement... Ah, merci Ophélie. Quand je l'ai vu dans le catalogue, je me suis dit... Non, il n'y a pas de boulette, Nathalie. Je me suis dit, clairement, ce set, il me le faut. Je l'ai acheté. Oui, comme beaucoup de choses dans le catalogue. Enfin bref, je l'ai acheté parce qu'il me paraissait indispensable. Parce que on a toujours besoin des dates. On a toujours besoin... des petits messages, des mois et tout. Surtout en cette période où certaines sont hyper organisées et commencent déjà à faire le calendrier de l'Avent. On a besoin des chiffres. On a besoin des chiffres. Voilà. C'est quand même hyper intéressant. L'idée, c'est que je l'ai ouvert. Je l'ai pris. Voilà. Et là, je me suis dit, mais crotte, comment on s'en sert ? Sincèrement, comment on s'en sert? Comment on fait? Parce qu'en fait, là, moi, je m'en suis pas rendu compte. Tous ces chiffres-là, c'est qu'un seul bloc. Donc, je me suis dit, je suis dans la Moïse intergalactique et j'ai acheté un set que je ne m'en servirai jamais parce que c'est trop compliqué. Eh bien, mesdames, je vous annonce officiellement que c'est faux et qu'il est hyper facile à utiliser ce set. Dans un premier temps, je vais déjà bien me positionner sur mon tapis rayé. Normalement, j'utilise mon tapis mousse, mais cette fois-ci, je ne vais pas le faire. Mon tapis mousse est là. J'aurais pu prendre mon Stamparatus, remarque. Mais je vais faire ça. Je vais utiliser le mois. Le mois, on va faire, peu importe le mois, on va faire octobre, parce qu'octobre, c'est très bien. Voilà. Donc, je mets mon petit mois d'octobre là. Je prends mon encre Horizon de Bruyère, que j'adore. Hop, alors je me mets plus comme ça parce que ça me va plus. Ah bah ça c'est très sympa. Oui, moi aussi j'en ai un tableau, c'est juste que je ne sais pas où il est, mais j'en ai un. Et je me mets au milieu.
Alors, quand on prend le quadrillage... Ah bah oui, pardon, excuse-moi. Pour faire les mêmes quadrillages, les mêmes petits bidules que moi. Simple, hein, parce que là, c'est un truc simple. Je vais vous montrer après, un peu plus compliqué. Ça fait 5 cm par 8. Ok? Le moi, je vais le mettre là. Je vais me mettre à peu près au milieu. Parce que là, je vous montre comme ça. L'idée... Voilà, je me mets en haut, à peu près sur la ligne. Vous voyez pourquoi c'est jamais droit chez moi? C'est parce que je suis la reine du à peu près. Mais j'aime ça. C'est plus fort que moi, les amis. J'ai du mal à faire tout quadriller. Voilà. Je prends donc mon encre, l'autre bidule. Ça, je vais le mettre là. Je le nettoierai quand vous serez plus là. Je prends... C'est quoi que j'ai mis? C'est une étoile. Et je vais mettre une étoile de chaque côté. Juste pour le fun, pour la déco. On s'en fout un peu, mais c'est sympa quand même. Voilà. J'aurais pu le faire au Stamparatus pour être bien droite. C'est quelque chose que je peux vous montrer après. Ensuite, je prends mon bloc I. Bloc I qui est étudié pour ça, on peut le dire. Je viens le coller, le positionner comme ça dessus. Je viens choper mon encre gris souris, que j'adore aussi. Et là, je vais faire du basique de chez Basique. Je vais commencer le mois au premier sans mettre mes jours. Je vous dis ça exprès, parce que tout à l'heure, je vais procéder différemment. Ah, j'ai pas lu. Quelqu'un là, il n'a pas encore utilisé, c'est ça? Franchement, il est génial ce truc. Moi, je veux voir tous vos calendriers de l'Avent faits avec ça. Et là, je vais commencer au premier. Donc le premier, il est là. Vous voyez? Regardez le truc de dingue qui va se passer. Attendez, il nous faut de la place, là, les filles. Regardez. Vous êtes dessous, vous êtes dessous. C'est pile poil, la bonne largeur de notre encreur. Vous êtes d'accord? Hein? Et ça, c'est trop pratique. Donc, je tapote. Et doucement, parce que nous ne sommes pas à la poste. Et je viens me positionner bien comme il faut. Donc là, j'ai pas mis les jours, hein, vous êtes d'accord avec moi. Et je viens faire comme ça. Voilà. On est d'accord? Ok? Jusqu'ici, ça va. Ensuite, on chope comme ça pour le fun. C'est pas tout à fait ce que j'avais prévu de vous montrer, mais j'ai l'impression que mon esprit part vagabonde. Non, je vais le faire en violet en plus. Ça y est, vous m'avez perdu les filles. Je suis désolée de vous le dire. Le 4, donc le 4 octobre, je vais faire un petit bidule comme ça. Voilà. Vous voyez comment c'est pratique? Je fais ça parce que c'est l'anniversaire de mon fils. Je risque pas de l'oublier vu qu'il n'arrête pas de m'en parler, mais quand même. Voilà. Et là, je fais tous les mois. C'est quelque chose que je peux également faire à l'aide de mon Stamparatus. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, je suis en train de faire des grosses bêtises parce que je vais plus retrouver mon matos après. Du coup, Stamparatus que j'ai caché, mais que je ne sais pas où j'ai foutu. La crotte? N'importe quoi. Oh, j'ai perdu mon Stamparatus. Bah, Sophie. Oh, ça, c'est trop fort. Il était rangé dans le placard. Voilà. Non, c'est bon. Hein, le vélo BMX, il va se contenter de celui qu'il a. Hein, vu le prix que ça coûte, ça ira bien. Là, on va procéder autrement. Je vais vous montrer l'autre carte que j'ai faite pour Lulu. Non, c'est nul. Pardon. Excusez-moi les filles. Ça y est, je pars dans les... Je voulais juste vous montrer comment j'avais terminé ça. Donc là, je me suis fait un gabarit. Un gabarit pour pouvoir venir percer toujours au même endroit les trous en fait. Donc j'ai pris une petite bande de 1 cm et j'ai fait un trou à 1 cm de chaque côté que je suis venue percer. L'objectif, vous voyez, ça va être de la positionner sur toutes mes bandes, bien à l'angle droit comme ça, de faire un petit point
comme ça. Voilà. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à venir percer avec le petit trou de ma crocodile. Comme ça, je perce toujours au même endroit. Voilà, et comme ça, après, je peux tous les assembler et venir les coller là. Voilà. C'était la petite astuce que je voulais vous montrer parce que des fois, c'est galère de toujours percer au même endroit et on se prend la tête pour rien et que si on se fait un petit gabarit comme ça, c'est beaucoup plus facile. Voilà, mais ça, je me rends compte que je pars dans tous les sens. Donc là, on va déjà commencer par finir le projet. Hein. Et après, je vous montre la petite astuce avec les jours. Donc je mets de la colle sur le dos de ma boîte, sur l'envers de ma boîte, que je viens positionner comme ça. Voilà. Une fois que j'aurai fait tous mes mois, donc je ne vais pas faire avec vous. Hein. Vous voyez, là, je les ai tous faits en l'occurrence. Et j'ai fait un petit nœud, donc je peux défaire mon petit nœud et ensuite retirer le mois qui est passé. Vous voyez? Mais je ne me suis pas pris la tête. Et j'ai toujours commencé au 1er pour que ça termine le 31. Au pire, j'aurais pu retirer le 31 s'il n'y a pas de 31, comme pour le mois de septembre. Mais clairement, je voulais quelque chose de facile que j'ai fait à l'aide de mon Stamparatus. Donc, je ne me suis pas pris la tête en fait. Je suis toujours partie au même endroit. Voilà. Hop. Donc après, je vais venir les coller comme ça, à l'aide de ma petite ficelle. Et ça va me faire quelque chose de très sympa. Je suis déjà venue tamponner un petit message que j'ai tamponné dans un autre sens, dans une autre coloris. Enfin, j'ai repris Horizon de Bruyère. Voilà. J'ai découpé, putain, je trouve plus mes mots, avec ma perfo 1,5. Voilà. J'ai pris une étiquette. Hop. Avec cette perfo là. Je ne me souviens plus de son nom, mais vous m'avez compris. Je vais les superposer pour donner de la profondeur. Et ensuite, je vais venir les coller comme ça. D'accord? Je vais vous montrer après. Hop, je vous remontrerai en photo ce que ça donne. Là, maintenant, je voulais vraiment vous parler de celui-là. Parce que vous remarquerez... Non, j'ai pas... mon support, il fait 8 cm par 5,5. En fait, il fait 0,5 de plus. Et non, je ne suis pas venue j'ai collé tous mes petits calendriers dessus, en fait. Directement. Ok? Hello, chouchou. Alors, maintenant, je voulais vous parler de celui-là. Parce que là, j'ai fait basique. Là, j'ai fait du simple, j'ai fait du rapide, j'ai fait du Sophie, quoi, clairement. Après, je me suis dit, non, mince, il faut quand même continuer de vous montrer toutes les possibilités qu'offre ce set de tampons. Et du coup, rajouter également les jours de la semaine. Et vous remarquerez que vu que je suis une fille organisée, j'ai constaté qu'au mois de décembre de cette année, le 1er décembre commençait un mercredi. Mais là, il faut pouvoir ajuster. Et je me suis dit, mince, clairement, ça va être compliqué. Eh ben non, mesdames, parce qu'avec ce set de tampons, c'est pas du tout compliqué. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'avais pas forcément envisagé le truc comme ça. Enfin, je sais pas comment j'avais envisagé le truc d'ailleurs. Mon morceau de blanc fait 7 cm par 8. Donc, je vais en couper un tout de suite puisque j'avais tellement anticipé le bazar que j'ai pas de papier de couper. Donc 7 par 8. Ah, me pose pas de colle, c'est le 3 toi. Là, c'était pour faire une petite carte de rappel pour Lulu. Pour lui dire que Noël, c'était que le 24 décembre. Donc on était large et qu'elle n'était pas obligée de commencer à m'en parler tout de suite. Voilà. On est bon. On chope son Stamparatus. On chope son Stamparatus.
Vous voyez, comparé à la semaine dernière, j'ai sorti une feuille toute neuve, toute belle, toute propre. On fait gaffe à pas coller les aimants, surtout parce que sinon nous sommes dans la mouise intergalactique. On se prend un crayon, on fait une marque pour être sûr qu'on le remettra toujours au bon angle. T'es du 4 octobre aussi? C'est pas vrai. 4 octobre comme mon loulou d'amour. Donc, je me mets là. Vous voyez, j'ai sorti le papier quadrillé brouillon de chez Stampin' Up. Bah, c'est ça, hein. Exactement, voilà. Je vais prendre... Quel mois je prends? Dites-moi tout. Là, je vais avoir besoin d'aide, les filles. Hein. Alors, je vais prendre la suite, novembre. Voilà. Je vais mettre à peu près au milieu. Jusqu'ici... Tout va bien. De toute façon, même si je ne suis pas tout à fait au milieu, vous n'allez pas m'en vouloir parce que je sais que vous m'aimez. J'essaye de me mettre droite, donc ça me colle au doigt. J'aurais pu prendre mon outil. Je viens le bloquer. Je ne suis pas droite, c'est pas grave. Voilà. Non, pas février. Février est chiant. Je prends toujours mon encre Horizon de Bruyère. J'aurais pu en prendre un autre, hein, mais clairement, c'est celui-là que j'ai sous la main. Dites-moi, novembre, il commence à partir de quel jour? Ça commence à quel jour, novembre? Parce que du coup, j'ai pas regardé. C'est ça, si c'est trop droit, c'est pas moi. Voilà, je viens le faire comme ça. On est d'accord avec nous? Avec moi? Vous êtes d'accord? C'est ça que je voulais dire, mais vous avez compris. Je viens choper les jours de la semaine. Alors, n'oublions pas que c'est un set aussi pour les Amerlocs. Hein. Et que aux États-Unis, c'est assez fréquent que nous commençons. Eh, il y a un intrus ici, mesdames. C'est un lundi? Ah mince, on aurait voulu un autre jour. Bon, on fera un autre jour. Le lundi, nous, on commence nos semaines à partir du lundi, mais chez les Amerlocs, c'est souvent qu'on commence les semaines à partir du dimanche. C'est pour ça que nous avons les deux sets de tampons en fonction de ce qu'on veut faire. Ah bah crotte, si ça commence un lundi, ça va pas les filles. Je voulais vous montrer autre chose. C'est pas grave. On va trouver une solution. Donc là, je le place. J'ai comme l'impression qu'il a été très mal nettoyé. Je ne sais pas qui c'est qui l'a utilisé. Je le mets à peu près au milieu. Jusqu'ici, on est d'accord. Je le bloque. Je prends une autre couleur. Ok ? Voilà. Jusqu'ici, on est bien. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, je vais faire quelque chose. Je ne l'ai pas nettoyé tout à l'heure, hein, je crois. Non, je ne l'ai pas nettoyé. Je prends ma petite chamoisine. Je le nettoie, mais n'importe quoi. Si je faisais ça dans le bon ordre. Ça y est, vous me stressez, hein. Déjà, j'ai du mal à me souvenir de l'anniversaire de mes nièces. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je me souvienne de l'anniversaire de toutes mes copines qui me suivent en scrap? Là, je vais récupérer mon set de tampons. Parce que c'est... Non, je pourrais peut-être... Non, je vais pas faire ça. Je vais utiliser mon Stamparatus. Quand même. Sophie, vire ton truc. Là, vous êtes d'accord qu'on a dit qu'au mois de novembre, ça commençait un lundi. Alors, c'était pas ce que je voulais vous montrer, mais bon, c'est pas grave. Je vais recommencer après, on va trouver un autre jour. Je viens le bloquer comme ça. Donc, j'ai mis mon 1 sous le lundi. Vous êtes d'accord? Je viens le choper comme ça. Hop. Je viens choper mon encre gris souris. Et là, on a dit que ça commençait le lundi. Donc, clairement, vous voyez que la largeur de mon pad est pile poil pour tous les numéros. Vous voyez bien? Pile poil comme ça pour tous les numéros. Donc, on n'est pas à la poste, on y va tranquillou, hein. Voilà. Et ensuite, on vient taper, positionner comme ça. Ok? Vous avez remarqué que du coup, tout est forcément aligné. Ok? Je vous montre autre chose. Mois de mars. Quel jour ça tombe à mois de mars, s'il vous plaît, mesdames? Ah, bah oui, je suis bête. J'aurais pu venir
effacer le 31 à l'aide de ma chamoisine et venir le bidouiller comme ça. Vous êtes d'accord? Prenons février. Février, il commence quel jour? Dites-moi. Ah bah bravo, ça marche, pas de problème. Karine, c'est Karine, hein, il me semble. Hein. Hello Céline. Alors attention, on est des folles. On est des oufs. On sort la deuxième plaque. On va le reprendre à l'endroit du coup. Tac. Je vais me mettre comme ça. Je vais me faire ma petite marque là. Ah non, mais s'il tombe aussi un lundi, on veut un autre jour. Donnez-moi un autre jour. Un autre mois où ça tombe pas le lundi. Bah, décembre, oui, bah oui, je vais faire décembre. Mais je l'ai déjà fait pour la carte de Lulu, c'est dommage. On s'en fiche? Mardi en mars 2022. Bon, allez, on fait décembre, c'est parti. Là, j'ai sorti tous mes trucs. Si j'en fais à la chaîne, admettons qu'on a 3000 calendriers à faire. On trouve décembre. Il est où décembre? Décembre, il est là. Donc, comme tout à l'heure, je le positionne. Voilà. Je le mets comme ça. Vous êtes d'accord? Je viens le bloquer. Je viens prendre une encre. Voilà. Vous avez vu, hein, je me suis refait ma bébé marque. Hein, même si j'ai changé. Là, je vais tourner ma plaque. Voilà. Je viens me positionner bien comme il faut. Je viens rechoper mon bidule. J'ai laissé mon décembre. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai laissé le décembre. Hein. C'est fait exprès. Hein. Je viens ancrer mes jours de la semaine. Tranquillou, hein, on n'est pas à la poste. Hein. Voilà. Et là, nous avons donc dit que décembre commençait cette année un mercredi. Donc, je viens me positionner comme ça. Je me décale. Je me décale. Je me positionne bien. Je viens choper mon tampon comme s'il veut bien venir, cette andouille. Évidemment, il a bougé, mais c'est pas grave, puisque j'ai ma petite marque et que je suis sur mon quadrillage. Là, je viens choper mon encre. Alors, attendez, regardez, je vais même le déplacer pour que vous puissiez bien voir. On a dit donc que ça tombait le mercredi, donc il faut laisser 2 trous, puisque le mercredi le premier est un mercredi, donc je positionne mon mercredi là, mais je laisse 2 rangées de numéros avant. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous comprenez? On est d'accord que la largeur du pad, c'est toujours la bonne mesure, donc je ne peux pas me planter en fait. Moi qui suis hyper tête en l'air, hyper boulette, hyper machin, là je ne peux pas faire. Donc j'appuie tranquillou. Voilà. Je me repositionne, hein, puisque de toute façon, j'ai pas bougé normalement. Et là, je viens m'aligner comme ça. Et vous voyez? Et là, mon décembre de cette année, là, tombe le mercredi, pile poil, la bonne largeur. Lundi, mardi, égale 2. Ok pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, si, admettons, j'ai 15 cartes, 15 invitations à faire comme ça, j'ai déjà prédécoupé tous mes carrés de 7 par 8. J'ai tout réglé à l'aide de mon Stamparatus. Mais là, clairement,
je nous fais un petit boulot à la chaîne, quoi. J'ai plus qu'à retourner mes plaques, j'ai plus qu'à ancrer, qu'à machin, qu'à bidule. Et franchement, j'ai fait toutes mes invitations en 2 temps, 3 mouvements. Voilà. Je ne sais pas si Daniel a tenu et a regardé jusqu'au bout le projet. Parce que de base, je l'ai fait parce que je lui ai vendu et qu'elle savait pas l'utiliser. En tout cas, j'espère que toutes ces explications vous ont aiguillé sur ce set qui me paraissait si monstrueux à utiliser quand je l'ai reçu. Parce que vraiment, je me suis dit, mais crotte quoi, qu'est-ce que j'ai acheté? Et en fait, il est juste trop bien ce set. Donc voilà, j'espère que le projet... Hey, hey, hey. Et ben, je suis ravie, Maria. Je voulais vous remercier, surtout qu'aujourd'hui j'ai eu un mal fou à me concentrer parce que j'ai des petites douleurs de spondyle. Donc j'ai eu un mal fou à me concentrer et grâce à vous, mesdames, j'ai passé un moment formidable qui m'a fait oublier que les douleurs pouvaient être parfois compliquées. Donc merci. Merci du fond du cœur, je vous embrasse très fort. Si jamais vous avez besoin de passer commande, n'hésitez pas à me le dire, surtout par tranche de 60 € d'achat, mesdames. Vous avez un cadeau à choisir dans le catalogue de la SAB. Et si vous souhaitez intégrer mon équipe, parce que en ce moment ça vaut le coup, n'hésitez pas à passer demain lors de mon Zoom. Laissez-moi un petit message, je vous donnerai le lien pour le Zoom et on pourra en papoter de tout ça et je pourrai vous expliquer tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a à savoir quand on intègre une équipe Stampin' Up. Voilà. Je vous embrasse. Merci du plus profond de mon petit cœur et à très vite. Ciao!